Allez, bienvenue dans un short. On va parler de RadMonitor, l'équivalent de PV Output. Mais ici, c'est pour envoyer vos données de radionucléides, notamment sur le détecteur chinois qui sera incorporé dans la station météo version 2.0. Et donc, pour envoyer vos informations, ici, vous voyez que j'envoie mes informations en coût par minute. Et donc, c'est comment aller dans Achat, lui demander d'aller envoyer sur l'API sommaire de ce site web RadMonitor. La première chose à faire, c'est vous enregistrer. D'accord? Donc, il va vous demander un certain nombre d'informations, vos identifiants, votre pseudo, ça va être important, et un mot de passe. Alors, il y a le mot de passe pour aller signer ce site web et un mot de passe pour envoyer vos informations. D'accord? Donc, il y a deux, vous pouvez utiliser le même, hein, évidemment, mais en fait, faites le distinguo. Et puis, il va falloir aussi une information, c'est quel type de détecteur GGR vous avez, et donc, il y a un coefficient, et donc, si vous prenez le même, là, le chinois, c'est 0.00812. Voilà. Et d'accord. Et quand vous avez ça, c'est le tube J305, je crois de mémoire. Donc vous êtes tout bon. Vous enregistrez. Et si comme moi vous recevez pas le mail d'activation, vous attendez un peu ou vous faites email perdu. Et puis vous essayez de vous loguer ou vous changez un peu. Et moi, au bout de 4-5 jours, je sais pas pourquoi, j'ai réussi à me loguer. Donc j'avais pourtant pas reçu le mail de confirmation. Mais bon, c'est comme ça. Ça a marché au bout d'un moment. Donc soyez patient. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller pour envoyer vos données. Alors, c'est un peu différent pour PV Output où c'était une commande shell avec un curl. Ici, on va feinter. Pourquoi? Parce que la commande shell de base, shell command en Home Assistant, ne permet pas le templating, c'est-à-dire ne permet pas de remplacer un champ par exemple, le contenu d'une variable d'un sendSource. Donc, il faut passer par un sendSource. Oui. En fait, c'est plutôt un binary sendSource, du coup, qui va permettre le templating et permettre le remplacement de ce champ-là, qui est le champ value dans la commande curl à envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la première chose à faire, c'est vérifier que vous avez bien un fichier binary sendSource qui soit défini au travers de d'un include dans votre fichier configuration.yalm. Bon, si vous avez suivi mes anciennes vidéos, normalement ça devrait être fait. Et donc dans le tas d'include que vous avez, les sendSource, blablabla, vous avez le binary sendSource. Si vous l'avez pas, vous recopiez cette ligne-là. D'accord, binary sendSource sans s, include binary sendSource avec un s.yalm, et ce fichier par défaut n'existe pas. Donc dans /config, ici dans /config, vous cliquez sur plus et vous créez ce fichier binary sendSource avec un s.yalm. Il sera vide et dedans, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre ça, d'accord. Je l'ai recopié sur le forum de Radmon parce que ça peut aider d'autres personnes. Donc du coup, il va falloir faire dans ce binary sendSource, c'est une plateforme command line, donc vous recopiez textuellement ça depuis la gauche de la marge, et vous l'appelez ce binary Radmon send-data, et c'est une commande curl, comme vous voyez, à l'instar du PV output, mais la différence, c'est que, vous voyez, ce value, voilà, si vous le faites directement en shell command, ça ne marche pas, donc il n'accepte pas. Si vous faites par un sensor, il accepte ce templating. Et ce binary sensor sera on chaque fois qu'il acceptera votre nouvelle donnée que vous envoyez. Donc il vous renvoie ce message, le serveur web de Radmon, OK, avec un saut à la ligne, et donc vous l'acceptez. Vous allez avoir un voyant vert dans Home Assistant pour dire que la transmission s'est bien passée. Donc vous remplacez évidemment le user parce que vous avez mis dans votre création du compte Radmon. Le password, alors vous mettez bien le password pour envoyer vos données. Hein. Et l'unit, vous n'avez pas le choix, c'est du CPM. Et le value, dans le value, qu'est-ce que vous mettez? Le capteur qui reçoit votre détecteur GGR. Donc ici, vous le remplacez par votre station météo, etc. Peu importe. Bon, vous le forcez, vous le convertissez en int, parce qu'il peut être flottant, mais peu importe, vous le convertissez en entier. Voilà, et à partir de ça, vous redémarrez votre Home Assistant, et normalement, vous devriez voir vos décomptes ici, voilà. Moi, ça varie, et puis je pense que tiens, Manus, voilà, ils viennent de le faire, donc ça fonctionne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.